Hey, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà la deuxième vidéo culinaire. Bien sûr, je vais faire une vidéo rapide. Elle n'est pas compliquée à faire. Je ne l'ai pas testée, mais bon, elle a l'air compliquée. Elle a l'air pas du tout compliquée. Donc du coup, je vais la tester en même temps que vous. J'espère qu'elle vous aurait plu. Voilà, et voilà. Et que vous allez super bien, que vous pétez la forme malgré ce confinement, malgré cette parenthèse, voilà. Donc on va s'y mettre parce que sinon elle va être super longue et je veux pas qu'elle soit longue. Je vais baisser ma caméra, enfin mon téléphone, pour que vous puissiez voir toutes les étapes et puis je vous expliquerai aussi comment la faire, cette recette. Je vous expliquerai tout en détail, voilà ce qu'il faut mettre d'abord, enfin voilà tout ce qu'il vous faut comme matériel. Et on s'y jette, voilà, j'ai déjà préparé tout ça. On va s'y jeter parce qu'il y a déjà 1 minute de vidéo. Voilà. Donc à peu près pour que vous voyez, on a besoin d'un saladier. Voilà. Bon, j'ai déjà mis, normalement c'est du chocolat pour le dessert et des noisettes, mais bon, tel que vous savez, les noisettes ne sont pas données. Attendez, mon téléphone n'est pas bien mis, voilà, n'est pas donné, donc du coup j'ai préféré prendre du chocolat noisette avec quelques petits éclats de noisettes, voilà, j'ai préféré prendre comme ça. Du beurre, pas demi-sel bien sûr, du beurre normal, voilà. Du lait concentré sucré, vous pouvez en trouver en boîte comme en tube ou comme les petites boîtes, vraiment toutes petites boîtes, hein, vous pouvez en trouver. Nous avons besoin d'une petite cuillère pour mélanger et du mixeur pour écraser tout ça, voilà, pour mixer tout ça. Bon, on va commencer par faire passer le chocolat au micro-ondes, donc le fondre à 2 minutes. Vous mettez à 2 minutes votre petit chocolat. Voilà. Vous ne mettez pas d'eau. Voilà, vous ne mettez pas d'eau dedans. Bon, on va attendre que ce soit bon. 1 minute 40, ça y est. 1 minute 30 bientôt. C'est bien parce que là, on peut voir les minutes, alors que sur le mien, on peut pas le voir. Et forcément, bah, c'est un peu, voilà, un peu bête hein, quand même de pas avoir fait un micro-ondes comme ça. Mais bon, je m'en plains pas, tant que j'ai un micro-ondes, ça me va très bien. Bon, là, on est déjà à 1 minute 10. Voilà. Allez coco, allez, allez coco, allez coco, allez. Bon, c'est pour quand là? Allez, 50 minutes, ouais, on y est, allez, on se dépêche un peu. Bon, on a le temps de tricoter des chaussettes, que ce sera déjà pas fait. Je vais peut-être vous faire après une autre recette derrière, une autre vidéo recette par derrière, peut-être la recette des crêpes, hein, voilà, ma recette des crêpes, la recette que tout le monde connaît aussi, voilà. Donc du coup avec très peu de choses parce que bah, je veux pas non plus que les crêpes soient trop sucrées, ni salées, ni autres, c'est vraiment après écœurant. Donc après cette vidéo je vous referai une autre et ce sera vraiment sur la pâte à crêpes, voilà. Comme ça, vous aurez 2 vidéos pour le prix d'une. 3, 2, 1, c'est fini. Le chocolat est fondu. Le chocolat est fondu. Vous mélangez. Alors, vous mélangez le chocolat. Vous ajoutez le beurre. Oh, il est tout fondu le beurre. Bon, bah, c'est pas grave. Il est tout fondu le beurre. Je vais juste vous emmener avec moi vers le lavabo pour que je puisse laver mes petites mains. Youhou!
Voilà, je vais laver mes petites mains parce qu'il y a plein de gras du beurre. Voilà. Bon, cela dit, comme vous pouvez constater, j'ai toujours pas mes bijoux à chaque fois que je cuisine. Bon, le vernis, il faudra peut-être que je l'enlève parce que ça fait moche aussi. Et ça, normalement, c'est interdit quand on cuisine. Mais ça, je l'enlèverai tout à l'heure. J'y pense pas forcément. Voilà. Donc, du coup, je vais vous reposer sur le plan de travail. Et on mélange. Voilà, on mélange le beurre avec le chocolat. Il faut vraiment que le beurre soit fondu, fondu, fondu. Et aussi, j'allais oublier, il vous faut soit un petit pot. Là, bah, j'ai une petite boîte, ça suffira très bien pour mettre la pâte à tartiner dedans. Et après, je vous expliquerai. Voilà. Ne brûlons pas les étapes. Là, on va mettre le lait concentré. Oui, je vais mettre un petit peu plus. Voilà, je mets le lait concentré. J'ai mis à peu près, enfin, c'était vraiment un tube, à peu près jusqu'à là, à peu près, voilà. Et on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Voilà. Je découvre, comme je vous ai dit, je découvre aussi cette recette avec vous. Je vais faire ma grosse gourmande. Fait. J'ai eu raison de ne pas en mettre trop du lait parce que le cacao il est déjà, enfin le chocolat, n'importe quoi, moi le cacao. Le chocolat est déjà très sucré. Donc du coup, j'ai eu raison de pas trop en mettre. Et là, on mouline. Comme vous pouvez constater, ça fait déjà un peu plus solide la pâte. Ça va être bon. Bon, cela dit, c'est pareil que hier, comme je vous ai dit. La pâte à tartiner, je vais pas la manger tout le temps non plus. Faut rester raisonnable aussi. Là, je vais rajouter un tout petit peu. Mais franchement, vous rajoutez légèrement. Voilà. Vous rajoutez du lait concentré. On aurait dit la pâte à tartiner qu'on achète en magasin, franchement.
racle tout. Et puis dernier coup. Et ça va être bon. Voilà. Ah voilà, je croyais que j'arrivais pas. Et puis là, maintenant, je tapote. Histoire qu'il n'y ait plus de chocolat dedans. Là, je reprends ma petite cuillère, bien sûr. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment, ça fait vraiment une pâte. Voilà. Et puis je mets dans mon petit récipient. Voilà. Et là, je vais mettre le couvercle de la boîte. Et je vous ai pas montré. Et ça ressemble à ça. Voilà. Ça ressemble à ça. Et là, maintenant... Oh, je suis n'importe quoi. Oh, excusez-moi, mon haut, il est un peu large maintenant. Maintenant, je vais réserver ma pâte à tartiner au frais pendant 1 heure. Voilà. Et après, elle sera prête pour être dégustée dans une crêpe ou dans une gaufre ou comme ça, comme vous voulez. Franchement, les quantités que j'ai mis dedans, ce n'est pas beaucoup parce que j'avais vu la recette justement. Les recettes que je fais, je les vois sur un site et tout. Les recettes que je fais, c'est vraiment trop sucré. Donc je vous dis c'est vraiment trop sucré, c'est vraiment trop sucré. Donc du coup je me permets pas de faire trop sucré non plus. C'est pour ça que mes quantités, bah il y en a pas beaucoup. Voilà. Donc pour le chocolat j'ai mis 2 petites tablettes de chocolat. Je vous mettrai en lien en bas de la vidéo. Je vous mettrai tout ce que j'ai mis dans cette recette pour celles qui n'ont pas bien compris et surtout les quantités. Voilà. Parce qu'il faut bien respecter les quantités pour que votre recette puisse marcher. Donc les loulous, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aurait plu. J'espère que vous ferez pareil. Voilà, que vous réussissiez aussi à faire cette pâte à tartiner parce qu'elle est très simple. C'est pas non plus un truc de ouf. Elle est très simple à faire et comme ça vous évite aussi d'acheter en magasin tout ce qui est chimique et tout. Vous savez que vous pouvez la faire, donc faites-le. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et surtout abonnez-vous si vous voulez. Allez, gros bisous.